واغضض من صوتك. Baisse de ta voix. واقصد في مشيك. Ne te dandine pas sur terre, ne marche pas par orgueil. Car Allah n'aime pas le gloriole, n'aime pas celui qui s'enfle d'orgueil. C'est Allah le Mutakabbir, seul, qui t'a créé, qui t'a gratifié. Inna ankara l'aswati, le plus horrible, le pire des cris, c'est le braiement des ânes. C'est le Coran qui dit ça. Déjà, comment la démarche du musulman elle doit être faite, la parole du musulman, comment elle doit être faite, comment elle doit être. Lihada, plus généralement, j'ai cité le hadith mais je le rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, n'entrera pas au paradis celui qui a une atome d'orgueil dans son cœur. Les compagnons ont été horrifiés par cette annonce. Un compagnon a dit au prophète de l'islam, mais moi j'aime bien m'entretenir, avoir de beaux habits, avoir des beaux cheveux, avoir des bons parfums, avoir des belles chaussures. Est-ce que je suis concerné par ce hadith? Est-ce que c'est de l'orgueil? Le prophète sallallahu lui dit, pas du tout, absolument pas. Et il nous dit, le prophète sallallahu qui dit, Allah est beau, il aime la beauté. Et dans un autre hadith, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati abdihi alayh. Allah aime voir les bienfaits qu'il a octroyés à son serviteur s'afficher. Non pas par orgueil, mais par reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Mais l'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Le rejet de la vérité. Tu sais que tu as tort, mais tu persistes. On t'a donné les preuves, mais par orgueil, tu n'as pas envie de céder, de dire j'ai tort. Non, ça c'est pas le comportement d'un bon musulman. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. On ne méprise pas la créature d'Allah. On a déjà parlé des convenances du conseil. Quand on conseille, on n'est pas dans le mépris ou la haine. Parce qu'aujourd'hui tu es dans cet état, demain tu ne sais pas. Tu ne connais pas ta fin. Les cœurs sont entre les mains d'Allah. لهذا في موطأ مالك حديث عجيب عظيم لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب انظروا في عيوبكم فإنكم عبيد فالناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. Là, c'est un hadith magnifique. Si on l'appliquait, il y aurait le bien vivre ensemble, il y aurait cette paix sociale. Ne scrutez pas les défauts des autres comme si vous étiez des seigneurs, mais regardez vos propres défauts car vous êtes des serviteurs, vous êtes des esclaves d'Allah. Vous dépendez de sa miséricorde, de sa grâce. Les gens sont en effet soit des sauvés, soit des éprouvés. Et donc si vous vous sentez épargné de ces épreuves-là, de ces péchés, louez Allah pour cela. Et soyez miséricordieux envers ceux qui ont été éprouvés. Priez Allah pour eux. Le conseil là, c'est ses manières. Allah a envoyé Moïse, Sidna Moussa et Haroun, son frère, à qui? Au tyran, le pharaon, qui a tué, qui a même prétendu qu'il était un dieu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit dans Surat Taha? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Layyinan. Et dites-lui un mot doux, un mot gentil. Subhanallah. L'éthique même dans la da'wa, dans la communication, de tawhid, dans la communication de la religion d'Allah. Dites-lui une parole douce, peut-être il reviendra, Allah il craindra, il se rappellera. Très important. Idem, Allahu jamil yuhibbul jamal. Khudou zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah nous demande justement de ne pas interdire ce qu'il n'a pas interdit. Et donc, alhamdoulilah, mangez et buvez sans excès. Et mettez vos plus belles parures. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا أمر واضح. ويوضح أكثر فأكثر مهمة الدعوة التي هي على عاتقنا اليوم في هذا البلد. Et ce qui la rend encore plus évident, en plus des textes que je viens de citer, c'est la logique de la da'wa.
la logique de notre représentation ici en France. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour comprendre l'islam, il faut voir les musulmans. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des représentants de cette belle religion. Le représentant de cette belle religion, il doit être dans cette bonne tenue, bien évidemment, et intérieurement dans ce bon comportement, dans cette belle parole. دائما في هذا الباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ابتسامة في أخيك صدقة وفي صحيح الجامع لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Ne sous-estime aucune bonne action que tu peux faire, même rencontrer ton prochain avec un visage radieux. Ça c'est dans Sahih al-Jami'. C'est un hadith authentique. Et le prophète nous dit, sourire au visage de ton frère est une aumône. Très important. Et pour ceux qui encore doutent de cet esprit bonté de l'islam, dans Muwatta Malik, le hadith authentique que j'ai déjà cité, il y a un bédouin qui est rentré chez le prophète avec les cheveux ébouriffés. Quand il l'a regardé, il ne l'a pas fait rentrer. Les compagnons l'ont pris en charge. Ils ont entretenu son état. Il est revenu chez le prophète. Il a dit là, ne rentre pas chez moi comme ça, quelqu'un avec les cheveux comme ça ébouriffés, comme s'il s'agissait d'un démon. C'est les démons qui ne prennent pas soin d'eux. Notre religion est la religion de la beauté, de l'hygiène, de la propreté, de la bonne tenue. Parce qu'on doit représenter l'islam extérieurement et intérieurement. Jawharan wa madharan. نكون خير سفراء لهذا الدين. بالحال والمقال جوهرا ومظهرا. Dans la continuité de la sunna authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: saluer les gens est une aumône. Saluer les gens est une aumône. Aider quelqu'un à charger sa monture est une aumône. Nettoyer le chemin des saletés est une aumône. Un mot aimable, kalimat tayyiba, est une aumône. Kalimat tayyiba, sadaqa. Kalimat tayyiba, sadaqa. Subhanallah. Tout cela dans notre belle religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les 70 branches de la foi, Shu'ab al-Iman, le summum c'est la ilaha illallah, et celui qui est adnaha imadat al-adha al-tariq, enlever ce qui barre la route des gens, enlever ce qui nuit aux gens dans la rue, dans la route. Wal-haya'u shu'batun min al-iman, et la pudeur est une branche de la foi, la pudeur. On va parler, Inch'Allah, on va réserver une séance pour cette notion de pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au adab, toujours de la rue, il nous dit éviter les deux actes maudits. On dit c'est quoi ces deux actes maudits, mon prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit déféquer dans la rue et déféquer à l'ombre sous laquelle les gens s'abritent. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ses compagnons, c'est rapporté aussi dans l'authentique de Muslim, ne restez pas dans la rue. Ne restez pas à traîner dans la rue. Les compagnons ont dit, oui, mais au messager d'Allah, on ne peut pas faire autrement, c'est l'occasion pour nous de se voir, nos maisons sont étroites, etc. Donc, il a dit, si c'est vraiment nécessaire, alors donnez à la rue ses droits. Haqq. Tariq anda haqq. Huquq. L'islam, كل حاجة عندها حق. Donnez la rue ce droit. Le messager d'Allah, les compagnons leur ont dit, mais ô messager d'Allah, quels sont les droits de la rue? Il lui a dit, répondre au salut. Rad salam. Quelqu'un qui vous salue, le minimum c'est répondre à son salut. Allah dit dans le Coran, répondez par le meilleur, ou sinon, répondez au salut comme il a été prononcé. Répondre au salut, premier élément. Baisser le regard, très important. Deuxième élément, quand on est dans la rue. Ne pas faire le tort aux passants. Ne pas gêner les passants, ne pas barrer la route des passants. On trouve ça beaucoup.
à l'extérieur de nos mosquées, quelqu'un qui laisse comme ça sa voiture, il part. Il commet un péché, mes frères. Il barre, les gens sont en train de le maudire. Prenez votre temps. Je prends mon temps. Je mets ma voiture, ou mon vélo, ou autre, là où il faut, et alhamdoulilah, j'ai le temps. Comme ça, j'aurai, en plus du mérite de venir à la mosquée, alhamdoulilah, le prophète nous dit, tout pas en direction de la mosquée est une aumône. Tout pas en direction de la mosquée est une aumône. En plus de venir à la mosquée, vous aurez également le mérite d'avoir respecté les droits de la rue et de ne pas gêner les gens. C'est du civisme islamique. C'est pas, on n'a rien à nous apprendre. Dans l'islam, alhamdoulilah, il y a tous ces beaux éléments, cette élégance. Cette élégance. Donc ne pas faire du tort aux passants, ne pas gêner les passants. Et amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, apporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire le fait de proscrire le mal et de recommander le bien. Très important. Et le prophète nous a dit, c'est un merveilleux hadith aussi, rapporté par Muslim, j'ai vu un homme jouir de son séjour au paradis parce qu'il a enlevé un arbre qui barrait la route des gens. L'arbre qui est mort, il l'a élevé et Allah l'a remercié. فشكر الله له فأدخله الجنة. سبحان الله. هو بسيطة جدا. بسيطة جدا. Et toujours dans cette élégance de notre belle religion, très élégante, c'est un hadith rapporté par les deux Shaykh al-Muttafaq alayh et rapporté également dans Muwatta Malik. La yatanaja ithnani duna wahid. Quand vous êtes trois personnes, que les deux personnes ne discutent pas secrètement entre elles, avant de se mélanger à d'autres, لأجل أن ذلك يحزنه. شوف سبحان الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأجل أن ذلك يحزنه, parce que votre troisième personne va être chagrinée, va être blessée. Quand vous allez parler tous les deux et le laisser, il va être chagriné. Vous voyez l'élégance de l'islam, même dans le munajat, même dans les paroles entre les gens. Vous êtes trois, vous attendrez. Vous ne parlez pas secrètement avec cette personne, vous attendrez que vous soyez dans un groupe pour qu'il puisse aussi trouver un interlocuteur. Il ne puisse pas s'imaginer qu'on est en train de dire des choses sur lui. Subhanallah. Vous voyez l'élégance de l'islam, la beauté de cette religion. C'est très important. Et Sidna Imam Malik, quand le Harun Rashid il a eu la responsabilité de la Ummah, il lui a écrit une lettre. Dans laquelle il lui dit: sois humble, sois jovial et ne tourne pas le dos ou la tête, ne rejette pas les gens, ne tourne pas c'est symbolique, ça veut dire ne te détourne pas des gens. Ne te détourne pas des gens. Sois jovial, car il m'a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tariqin. Ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tariqin. Car on m'a transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens du paradis, les habitants du paradis, sont les doux, les faciles, les joviaux, les avenants. Ce sont ceux-là les gens du paradis. Ils facilitent les choses, ils sont doux, ils ne sont pas dans les complications, ils sont dans le tabshir ou adam tabfir. Ils annoncent la bonne nouvelle, ils ne rebutent pas les gens. Ils sont dans la rahma, comme l'a été le prophète. Et le prophète a pratiqué lui-même ce civisme. Un jour, il y avait une vieille dame qui avait du mal à porter sa charge, tellement elle était lourde. Il lui a proposé de la porter à sa place. Arrivé à destination, cette vieille dame dit au prophète sallallahu: je n'ai pas, nous dans notre coutume, on doit remercier les gens qui nous ont rendu service, mais je suis une femme très pauvre, je n'ai pas de quoi te remercier, mais je vais prier pour toi. Donc je prie les dieux de la Mecque de t'épargner la magie de Mohammed. Et le prophète l'a regardé en souriant, lui a dit: je suis Mohammed. Alors elle lui a dit: si tu es Mohammed, alors ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Donc voir comment le prophète a répondu à un acte de diffamation,
a des préjugés par rapport à un bon comportement. Grâce à quoi? Grâce à son civisme. Grâce au fait qu'il aide son prochain. Et c'est pour cela qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, vous êtes tous les créatures d'Allah, les plus aimés pour Allah tabaraka wa ta'ala sont ceux les plus utiles à leur prochain. C'est très important. Et donc, revenons à notre sunna authentique. Revenons au comportement noble, élégant, beau de notre messager et des compagnons. Parce que dans la biographie du prophète, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et parmi les choses qui sont importantes, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est ce civisme, ce bon comportement. Et on en a extrêmement besoin sur cette terre non musulmane pour montrer notre religion sous son meilleur jour. Vous savez, je finis avec ça, à l'époque glorieuse de la civilisation musulmane, quand on disait travail d'arabe, ça voulait dire quoi? Ça veut dire travail d'orfèvre. C'était payé très cher. C'était vraiment l'excellence au millimètre près. On amenait les Arabes très loin parce que on voulait avoir leur expérience, leur excellence. Parce qu'ils ont suivi dans cela le modèle du prophète qui nous a appris l'excellence en toutes choses, en toutes choses. Et aujourd'hui, je vous laisse imaginer ce que veut dire travail d'arabe. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما سمعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.